Bonjour ou bonsoir bien-aimés, vous tous qui me suivez. Je suis Docteur Maman Manu, je suis une épouse, je suis une mère et je suis une grand-mère. Je pense que vous me connaissez déjà maintenant parce que vous savez que je suis vraiment passionnée par les valeurs familiales, surtout les valeurs chrétiennes dans la famille. Et j'avais promis de faire une émission sur ce sujet dont je vais vous parler aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que dans la société où nous vivons, il y a des changements tellement rapides, la connaissance va tellement vite, les droits humains vont tellement vite, les responsabilités diminuent tandis que les droits augmentent. Tout cela bouleverse notre équilibre dans la famille, tout cela bouleverse la balance dans la famille. Et je pense que c'est vraiment le moment de parler de ce dont je vais parler ce soir. J'avais promis donc de faire une émission sur les versets de la Bible qui disent dans Éphésiens chapitre 6 verset 4, la Bible dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Et Colossiens chapitre 3 verset 21 dit, amplifie en disant « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Dans le premier verset que j'ai cité, la conjonction « mais » marque une opposition. N'irritez pas les enfants, mais faites ceci. C'est une stratégie qui nous est donnée par le Seigneur pour dire que la façon de... Ce qu'il nous propose pour que nous ne puissions pas irriter les enfants, c'est de les élever. Et par élever, j'entends amener d'un niveau bas à un niveau plus élevé, et élever, en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il est évident que dans ces versets, la stratégie qui est donnée pour pouvoir éduquer les enfants, pour pouvoir les élever, elle passe par deux stades. Elle a deux aspects. Il faut corriger et il faut élever. Il faut corriger et il faut instruire. Élever, corriger, instruire. Et dans le deuxième verset, il nous est dit, ne les attristez pas parce que sinon ils vont se décourager, ils vont être démotivés, ils vont être déprimés, ils vont sentir qu'ils n'ont pas de valeur. Et c'est aussi ce qu'on obtient lorsque les parents ne dirigent pas bien les enfants dans leur destinée. L'élevage des enfants, comme je l'ai dit, comprend deux aspects. La correction et l'instruction. La correction, c'est la discipline. C'est la mise en garde, c'est châtier. Et l'instruction, c'est apporter une information une information détaillée montrant la façon de faire quelque chose. Ça, c'est l'instruction. Alors, il y a des parents qui corrigent sans instruire. Et ils vont provoquer la rébellion chez l'enfant. Par exemple, un papa qui interdit à son enfant de boire de l'alcool, donc il lui interdit, donc il lui donne la correction, ne fais pas ça. Mais il ne l'instruit pas parce que lui-même boit. Il va provoquer la rébellion chez l'enfant. Mais il y a aussi des parents qui instruisent sans corriger. Donc ils donnent les instructions, ils disent voilà comment les choses doivent être faites. Mais quand l'enfant fait mal, ils ne le corrigent pas. Nous avons un exemple très parlant dans l'histoire du sacrificateur Élie avec ses fils. Dans 1 Samuel chapitre 1 verset 29, Élie est un sacrificateur de l'Éternel pendant la période des juges et il avait ses fils qui se comportaient très mal au temple. Il prenait les sacrifices qui étaient réservés à Dieu et il vivait dans l'immoralité sexuelle avec les femmes qui venaient au temple. Il y a des sanctions prévues par la loi pour cela. Mais Élie a simplement dit à ses fils, écoutez, ce que vous faites là n'est pas bien, est-ce que vous pouvez manquer de respect à Dieu, etc., etc. Mais il ne les a pas punis. Et au verset 29, Dieu dit à Élie, reproche à Élie, lui dit, pourquoi est-ce que tu as donné plus d'honneur, plus de valeur à tes enfants qu'à moi-même?
Alors, autre chose que nous apprenons par ces versets, c'est que la correction vient avant l'instruction. Proverbe chapitre 22, verset 15, nous dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'en détachera. Nous naissons tous avec une nature pécheresse. C'est la nature que nous avons héritée de notre ancêtre Adam, depuis le jardin d'Éden. Donc nous naissons avec cette nature. L'enfant sera naturellement porté à faire le mal. Alors avant de planter la bonne semence, il faut la déraciner. Il faut déraciner ce qui est mauvais pour planter ce qui est bon. C'est ainsi que dans l'élevage de l'enfant, il y a d'abord la correction qui est suivie de l'instruction. Voyons maintenant quelques points, quelques exemples de comment les parents irritent-ils leurs enfants. Comment les parents découragent, comment les parents démotivent, comment les parents préparent mal les enfants à la vie adulte, comment les parents démotivent les enfants. D'abord par l'ignorance du stade de développement de l'enfant. Lorsque l'enfant est petit, l'obéissance est de mise. Il obéit automatiquement. Fais ceci, viens ici, allons là-bas, etc. Mais les parents doivent se rendre compte que au fur et à mesure que l'enfant grandit, il entre dans l'adolescence, etc., l'enfant doit passer du stade de l'obéissance au stade de la soumission. Il doit apprendre que ça c'est l'autorité, je me soumets à l'autorité, même si je ne suis pas d'accord, simplement parce que c'est l'autorité. C'est ainsi qu'on va se soumettre à l'autorité du policier sur la route, on va se soumettre à l'autorité de la loi qui dit que vous devez payer les impôts, etc. L'enfant doit apprendre cela, même s'il n'est pas d'accord. Les gens ne sont pas toujours d'accord de payer les impôts, mais ils doivent le faire par soumission à la loi. Ainsi, il y a des parents qui ont vraiment des conflits avec leurs enfants, parce qu'ils croient que quand l'enfant émet son opinion, quand l'enfant n'est pas d'accord avec eux, c'est un signe de rébellion. Ils ne comprennent pas qu'il est arrivé au stade où il doit comprendre les choses, où on doit lui expliquer que voilà, ça, j'interdis cela parce que, et lui faire prendre ses responsabilités, ou je t'autorise parce que. Sinon, les parents sont frustrés et les enfants sont révoltés. Alors, retournons à notre texte. La deuxième raison, c'est que il y a des parents qui sont plus des géniteurs que des éleveurs. Il y a une grande différence entre un géniteur et éleveur. Un géniteur, il met l'enfant au monde. Et l'éleveur, c'est celui qui conduit l'enfant, qui marche avec l'enfant, qui accompagne l'enfant pendant sa croissance, qui le fait entrer dans sa destinée et qui l'aide à atteindre ses objectifs. Malheureusement, il y a beaucoup de parents qui ne sont que des géniteurs. C'est le cas, par exemple, des parents adolescents ou des filles qui sont devenues enceintes, par exemple, après un viol. Ou des gens qui entrent dans le mariage ou qui se mettent en couple sans maturité. C'est ce que j'appelle des parents accidentels. Ils n'ont aucune vision pour leur propre avenir en tant que parents et encore moins pour l'enfant qu'ils sont en train d'élever, entre guillemets. Et de tels enfants grandissent souvent avec un sentiment de rejet. Et ça existe même dans le domaine spirituel. Il y a des gens qui mettent au monde des enfants spirituels, mais qui ne les suivent pas dans leur croissance. Ce sont des géniteurs, ce ne sont pas des éleveurs, ce ne sont pas des pères et des mères. Ce sont des géniteurs. Heureusement, il y en a qui font les deux, qui mettent au monde des enfants biologiques et spirituels et qui les aident à entrer dans leur destinée, qui les aident à croître. C'est ce que Dieu attend de nous. Sinon, les enfants seront malheureux et ils se sentiront rejetés. Une autre raison, c'est par un amour non balancé. Il est vrai que les enfants ont besoin de beaucoup d'amour. Mais en leur donnant l'amour sans discipline, ils vont croire que, puisque leurs parents les cajolent, tous ceux qui les entourent doivent les cajoler et accepter leurs caprices. Ainsi, ils grandissent en étant très égocentriques
et ils auront des problèmes pour s'adapter de façon, pour prendre leurs responsabilités dans la société. La cause suivante, c'est par une punition disproportionnée par rapport à la faute commise. Punir n'importe comment, mais seulement punir. Non, il faut punir avec une certaine balance. Par exemple, un enfant qui refuse de faire son lit ne peut pas recevoir la même punition que l'enfant qui triche ou qui imite la signature de ses parents sur son bulletin. Il faut faire très attention à cela. Et les enfants ressentent, ça devient de l'amertume dans leur cœur à cause de la disproportion de la punition qu'ils reçoivent. Une autre raison, c'est par une affection préférentielle envers certains enfants. Ça arrive souvent quand l'enfant satisfait les besoins de ses parents. Et ça crée de la jalousie et même de la haine chez les enfants. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph avec ses frères. Ils étaient les fils de Jacob. Et cette histoire se trouve dans Genèse chapitre 37. Joseph était préféré par son père Israël, Jacob donc qui est devenu Israël plus tard, pour deux raisons. D'abord, il était le fils de Rachel, sa femme bien-aimée, au milieu de ces quatre femmes qu'il avait. Joseph était le fils de la femme préférée. Et puis Joseph rapportait tous les méfaits de ses frères à son papa. Donc il était le chouchou du papa à cause de ces deux choses-là. Eh bien, ça a créé de la haine dans le cœur, de la jalousie d'abord et puis de la haine dans le cœur de ses frères qui l'ont vendu comme esclave en Égypte. Et ça a aussi créé de l'amertume dans le cœur de Joseph vis-à-vis de ses frères. Plus tard, bien sûr, ils ont fait la paix, mais ça a créé un gros problème dans la famille. Une autre raison, excusez-moi, par de mauvais exemples du mode de vie. Légèreté, usage de drogue, immoralité, disputes, grossièreté. L'enfant est une terre très fertile. C'est vrai qu'à la naissance, il est habité par la nature adamique, la nature pécheresse, qu'il faut d'abord déraciner et puis planter. Mais il y a des parents qui, même dans les milieux chrétiens, plantent la colère, les injures, les disputes. Et ils sont brutaux et violents avec leurs épouses, avec leurs conjoints, avec les enfants. Donc leur façon de réagir, c'est comme ça, c'est naturel. Alors l'enfant grandit en pensant que oui, c'est comme ça qu'on doit réagir quand on est devant une personne qui a une opinion différente. Je connais une dame qui est servante de Dieu et elle a grandi dans un milieu comme ça. Ses parents, 4 jours sur 7, ils se disputaient toujours, ils se disputaient. Et elle se battait même. Et elle a demandé au Seigneur de lui donner un mari qui ne la battra jamais. Elle a été exaucée. Son mari est aussi un homme colérique, mais quand il se met en colère contre elle, il se tait. Mais quand il se met en colère contre d'autres personnes, c'est les paroles et les coups, mais jamais avec elle. Mais elle, par contre, lorsqu'elle s'énerve, elle parle, elle se rend compte que c'est au-delà d'elle-même, que c'est en dehors d'elle, mais ça vient de la semence qu'elle a reçue de ses parents. Par un mauvais exemple de mode de vie, voilà, maintenant, elle vit d'une façon attristée, mais gloire au Seigneur, elle a compris que avec la grâce de Dieu, elle peut changer et porter le fruit de la patience et de la tolérance. Une autre raison, c'est par la mauvaise planification. Il y a des familles où, par exemple, par manque de planification familiale, les parents ont une très large famille et ils se retrouvent dans l'incapacité de, par exemple, payer des études à tous leurs enfants, de penser à leur éducation scolaire. Il est du devoir des parents de planifier dans tous les domaines. Des parents sages planifient dans tous les domaines afin de prendre soin correctement, selon leurs moyens, de leurs enfants. 1 Timothée chapitre 5 verset 8 dit
Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Je répète, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Une autre raison, c'est par la mauvaise gestion des priorités. Là, c'est vraiment un problème. Problème dans les familles chrétiennes, problème aussi dans les familles des serviteurs de Dieu. On donne priorité au travail, priorité aux loisirs, priorité au téléphone, priorité aux réseaux sociaux, priorité au ministère. Et on n'a pas le temps à consacrer aux enfants, pas de temps de qualité. Et parfois, dans certaines familles, les parents sont là physiquement, ils sont là. Ils reviennent du travail, ils sont là. Mais il n'y a pas de contact avec les enfants, il n'y a pas de dialogue. Pourquoi? Parce que maman est occupée sur Facebook, papa est occupé sur WhatsApp, on donne des coups de fil à gauche, à droite, on s'occupe de ses amis, on les appelle, etc. On regarde la télévision, on a des choses qu'on aime regarder, mais entre-temps, les enfants ont besoin de la présence des parents, les enfants ont besoin de l'affection de leurs parents, les enfants ont besoin d'être suivis. Eh bien ça, c'est une mauvaise gestion des priorités qui aura des conséquences négatives sur les enfants. Un autre point, c'est par l'ignorance ou la négligence des rôles respectifs. Proverbe chapitre 1, verset 8 dit « Écoute mon fils, l'instruction de ton père, instruction, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, enseignement. » Le père donne des instructions, il a la vision. Pour la famille, il a la vision pour ses enfants. Il donne des enseignements. Il donne des instructions, pardon. Ça veut dire qu'il donne les informations sur la façon dont les choses doivent être faites. Alors, la maman, elle donne l'enseignement. C'est-à-dire qu'elle prend le temps de s'asseoir et d'expliquer à l'enfant ou aux enfants comment les choses doivent se faire. Elle explique ça de façon précise, de façon détaillée. Même le monde reconnaît cela, parce qu'il dit, le monde dit, éduquer un homme, c'est éduquer un individu, et éduquer une femme, c'est éduquer une nation. C'est normal parce que la femme, elle passe déjà beaucoup plus de temps avec l'enfant, déjà l'enfant est dans son ventre, et puis quand l'enfant naît, elle prend le temps de l'allaiter, si elle l'allaite ou le nourrir, enfin, elle est la première, elle est au front en ce qui concerne les premières choses qu'il faut inculquer à un enfant. C'est la mère qui donne cet enseignement. Eh bien, quand cet équilibre-là est perturbé, l'enfant aussi sera perturbé. Il y a des pères, des papas qui sont des géniteurs, comme je l'ai dit plus haut. Ils n'ont même pas la vision claire, ils n'ont pas d'instruction claire à donner. Ils vivent avec tête en l'air, ils n'ont pas d'instruction claire à donner. Et il y a aussi des mamans qui sont aussi seulement des génitrices. Elles n'ont pas le temps ou le désir ou la sagesse de s'asseoir avec les enfants et de leur expliquer de façon détaillée les choses de la vie. C'est plus facile de les confier à la télévision ou de les confier à la bonne ou en tout cas de ne pas prendre cette responsabilité. Un autre point, c'est par les abus. Abus physiques, psychologiques, matériel, affectif et même spirituel. Oui, spirituel. Il y a certains parents qui exploitent le verset qui dit dans Éphésiens chapitre 8, verset 2, « Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps, que tu sois béni et que tu vives longtemps sur la terre. » Il y a des parents qui manipulent leurs enfants avec ce verset et les enfants deviennent comme des esclaves de leurs parents. Alors il y a plusieurs enfants qui sont handicapés par ces blessures intérieures d'avoir été abusés et qui deviennent des adultes instables dans leurs relations. Ils vivent avec la peur de l'échec, avec la peur de se sentir non acceptés, avec le sentiment de rejet. Alors venons-en à Colossiens chapitre 3 verset 21 qui dit « Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent, qu'ils ne soient déprimés, de peur qu'ils ne soient dégoûtés de la vie. »
Certains parents, ils sont devenus des experts. Ils ont été à l'université du découragement des enfants. Même si l'enfant, tant que l'enfant est premier de classe ou deuxième de classe ou qu'il a des A+ partout, on apprécie, oui. Parfois, on n'apprécie même pas, on ne dit rien. On trouve ça normal. Mais quand il revient et devient cinquième dans la ligne ou bien qu'il échoue en examen, c'est un problème. C'est un problème. Et l'enfant va entendre des discours et des discours et des discours. Et les parents se mettent à comparer l'enfant à eux-mêmes, à leur propre vie. Ils les comparent même aux autres enfants avec des paroles comme à ton âge, moi, j'avais déjà terminé l'université, moi, j'étais déjà mariée, j'avais déjà un job, je payais mes études moi-même, puis je ne vivais plus chez mes parents, ou bien je ne faisais plus pipi au lit, des choses comme ça. Ou bien ils mettent l'enfant sous pression pour que l'enfant puisse réaliser leurs propres ambitions, ce qu'ils n'ont pas pu faire. Ils mettent l'enfant sous pression pour que l'enfant le fasse. Tu seras ingénieur comme ton frère ou comme ton père, ou tu seras ingénieur comme moi. Ce sont des attentes irrationnelles et irréalistes. Et elles mettent l'enfant sous une telle pression qu'il y a des enfants qui grandissent avec un complexe d'infériorité. Pardon? Un autre point, c'est le rejet de l'enfant pendant la grossesse, à la naissance ou pendant l'enfance. Il arrive que face à des défis financiers, des conflits dans le ménage, des problèmes sociaux, le couple décide d'avorter. Alors si l'avortement ne réussit pas ou n'est pas possible, il arrive que la maman reporte ses frustrations sur le pauvre enfant. Parfois aussi, les parents ne sont pas contents du sexe de l'enfant. Ils voulaient une fille, c'est un garçon. Ils voulaient un garçon, c'est une fille. Et ces enfants rejetés à la naissance croient que personne ne les aime, que personne ne se réjouit et croient qu'ils ne sont pas spéciaux. D'autres enfants, négligés pendant leur enfance, se sous-estiment eux-mêmes. Personne ne leur a rien dit, mais la façon dont on les traite, ils se sentent négligés et parfois ils se demandent s'ils sont réellement les enfants de cette famille-là. Alors ces enfants grandissent avec des blessures intérieures et que heureusement que nous avons la grâce de Dieu pour la guérison de ces enfants. Un autre point, c'est par un abandon ressenti par l'enfant suite à l'absence de l'un ou des deux parents. Ça peut être un décès, un divorce, une séparation, la maman s'en va parce qu'elle considère que cet homme n'est pas à sa hauteur, ou bien que cet homme ne la mérite pas, elle laisse l'enfant avec le papa, ou bien c'est le contraire, le papa qui abandonne la maman avec l'enfant et qui va faire sa vie ailleurs. Ce sont des familles qui deviennent vraiment dysfonctionnelles. Papa visite, maman visite, où il n'y a personne, ou bien on est élevé par les grands-parents, ou par des amis, ou des tantes, ou bien on vit dans une famille d'accueil, ou dans un centre d'accueil. Et tous ces enfants se sentent rejetés. Ils grandissent avec des ressentiments et ils auront vraiment des problèmes d'adaptation plus tard. Parfois, les parents ne sont même pas séparés, ils sont simplement là. Mais l'enfant se sent de trop. Il sent qu'il n'est pas assez bon pour cette famille-là, à cause de la façon dont il est traité. Ces enfants se sentent abandonnés. Attrister l'enfant, aussi par une protection excessive. La formation du caractère d'un enfant doit être balancée. Les parents doivent apprendre à faire confiance à l'enfant en sachant que l'enfant pourrait abuser de cette confiance. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il faut lui laisser un peu d'espace. Et il commettra des erreurs. J'en ai commises, vous en avez commises, eh bien votre enfant en commettra. Il faut lui laisser de l'espace pour qu'il puisse grandir, faire ses expériences
après l'avoir corrigé et instruit, il commettra les erreurs. À ce moment-là, il faut l'aider à assumer les conséquences de ses erreurs. Il doit assumer les conséquences de ses erreurs. Je prends l'exemple d'un jeune homme à qui ses parents ont enseigné le principe de la virginité avant le mariage. Ils ont enseigné les dangers des grossesses en dehors du mariage. Ils ont enseigné les tentations qu'il y a à avoir des copines de l'autre sexe. L'enfant sait cela. Il a eu l'enseignement qu'il faut. Mais il veut expérimenter lui-même. Alors il tombe dans le piège et sa copine tombe enceinte. Il n'est pas question d'avorter parce que l'avortement est un meurtre. La fille va donner naissance au bébé. Mais il faut que le papa, tout jeune qu'il est, tout non marié qu'il est, il faut qu'il apprenne à prendre la responsabilité pour son enfant. Il a été enseigné, il a été instruit, il a été suivi, mais il a voulu faire à sa tête. À ce moment-là, il faut encore l'aider à prendre sa responsabilité. L'enfant commettra des erreurs, mais il ne faut pas l'abandonner pour autant. Les parents doivent prendre le temps d'un dialogue. Le dialogue, c'est très important. Expliquer à leur enfant le pourquoi du refus ou de l'autorisation. Et l'enfant prendra des risques mesurés, mais ça, il faut savoir que l'enfant doit apprendre ses responsabilités. Il a des droits, mais il a aussi des responsabilités. Et là, si les parents n'apprennent pas à l'enfant à prendre des responsabilités, eh bien l'enfant sera attristé plus tard parce qu'il ne saura pas s'adapter dans la société, il fera de grosses erreurs et les parents seront aussi attristés. Je termine cet enseignement par le psaume 127 où il est dit « Les fils sont un héritage de l'Éternel ». Quand vous regardez votre enfant, il ne faut pas voir un prolongement de vous-même. Il ne faut pas voir l'image de sa tante, de sa grand-mère ou de son grand-père en lui. Cet enfant ne vient ni de son grand-père, ni de sa tante, ni même de vous. Vous êtes des canaux. La Bible dit que l'enfant est un héritage de l'Éternel. C'est un héritage, quelque chose qui appartenait à Dieu, qu'il vous a donné, pour que vous puissiez le gérer et que vous puissiez le corriger et l'instruire selon l'Éternel d'où il vient. L'Éternel qui a permis que vous puissiez hériter de cet enfant. C'est un héritage de Dieu. Quand vous regardez votre enfant, voyez l'héritage de Dieu. Un bien qui appartenait à Dieu. Ne l'héritez pas. Ne le découragez pas. Mais élevez-le en le corrigeant et en l'instruisant selon le Seigneur. J'espère que cet enseignement va aider quelqu'un. Je prie que cet enseignement puisse aider une famille. Que les parents prennent leurs responsabilités. Le monde est mauvais. Nous sommes dans la période de la fin des temps, avec des rébellions, avec les antivaleurs, avec l'humanisme qui envahit notre famille, et avec le plan de l'ennemi qui veut détruire la famille, qui veut égorger, qui veut tuer, qui veut détruire. Soyons sages. Corrigeons nos enfants. Instruisons-les selon le Seigneur. Je prie pour que cet enseignement aide une famille aujourd'hui. Que les parents puissent se rendre compte que les temps sont mauvais et que sans l'obéissance à la parole de Dieu, les parents vont irriter les enfants et les enfants deviendront des rebelles. Seigneur, bénis cette parole. Bénis tous ceux qui vont écouter cet enseignement, toutes les familles déjà formées et les familles qui vont se former, afin que nous ne puissions pas irriter nos enfants, que nous ne puissions pas les décourager, mais que nous puissions les élever en les corrigeant et en les instruisant selon ta parole. Au nom de Jésus, Amen.
Soyez bénis.